Attention docteur, on est en train de le perdre. Pouvez-vous me dire à quel pourcentage de perte on est ce mois-ci? 3% docteur. Tant pis pour lui. Tout a commencé par une triste journée où mon épaule tout d'un coup ne pouvait plus rien porter. Loin de m'inquiéter, je ne voulais pas m'arrêter, mais au bout de 2 jours je suis allé consulter. 3h30 d'attente dans une salle pourrie errant, ce qu'on appelle les urgences. Salle d'attente pour une mort imminente, pire que la boucherie au supermarché. T'as même pas de ticket pour voir où tu en es. On t'ausculte vite fait, on se fout de qui tu es. Tu as bien poireauté, en 2 minutes on t'a relâché. Aucun avis précis, aucun diagnostic posé. Tu peux rentrer chez toi, tu es en arrêt. La descente aux enfers commence quand la douleur augmente. Ton corps petit à petit devient cassé, paralysé, handicapé. Tu consultes ton médecin qui n'y comprend trop rien. Commence une longue agonie, la descente aux enfers n'est pas finie. Non, c'est sûr, c'est loin d'être fini. C'est pas fini. Thèse visuelle, aiguille et scalpel. Tu consultes les médecins mais jamais on te rappelle. Rayon X, IRM, scanner, analyse. On triture ton corps, on te laisse dans la mouise. Prise de sang, ponction lombaire et Doppler. Tu comprends bien que la médecine c'est de la merde. Blood patch, seringue et cacheton. Comment veux-tu ne pas perdre la raison? Les ganglions en grappe, le médecin fait une attaque en service cancérologie pendant 1 semaine et demie. On m'ausculte à peine, je rentre chez moi plein de haine, le chemin est long, il faut se faire une raison. On trouve pas ce que j'ai, mon corps se met à trembler, c'est déjà ma 2e épaule qui se met à foirer. Je vois d'autres médecins, je continue mon chemin, mais au final je vais de moins en moins bien. Service rhumatisme, avec de nouvelles analyses, ils se sentent si concernés qu'au final je dois rentrer. Aucun appel suivra, aucun nouveau résultat, mais au bout de 6 mois, les hanches ne supporte pas. Assis dans mon fauteuil avec ma peine, je suis seul. On essaye des traitements qui me bousillent le ventre. Plus de 12 fois par jour sans comprendre tout. Je vide mon estomac sur le trône, je suis le roi. Un jour on a une idée, un tic m'avait piqué. 16 ans avant les faits, l'analyse met 6 mois à se lancer. Une querelle de médecins où tu n'y es pour rien. Mais au final on s'en fout, c'est ton corps qui trinque. Tu files à Strasbourg dans un hôpital fait pour. On te lance qu'on fera rien du tout à ce jour. Encore des frais, de l'argent dépensé. T'es au régime handicapé, 400 € pour exister. La déprime te gagne, les calmants à dose de cheval. Tu ne sens plus rien du tout, tu te renfermes, c'est fait pour. Tu vois un nouveau médecin qui te promet rien. En Suisse 6 fois par an, la sécu s'en fiche éperdument, tu payes, tu raques un max pour ta santé. Et même les médocs, t'as du mal à te les procurer. On te dit que c'est fini, qu'il faudra du temps. Tu le sentais venir, on verra bien l'avenir. Thèse visuelle, aiguille et scalpel. Tu consultes les médecins mais jamais on te rappelle. Rayon X, IRM, scanner, analyse. On triture ton corps, on te laisse dans la mouise. Prise de sang, ponction lombaire et Doppler. Tu comprends bien que la médecine c'est de la merde. Blood patch, seringue et cacheton. Comment veux-tu ne pas perdre la raison? Au final ma vie, je la ferai peut-être en béquille, mais je sais aussi qu'il faut se reconstruire, voir mes nouvelles barrières, mes nouvelles limites, sans oublier de se dépasser, ne jamais désespérer, car j'aime tellement à le dire. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Cette putain de maladie a détruit ma famille. Loin de me laisser sombrer, je dois évoluer. Je reprends les choses en main, affronter mon destin. Je renais de mes cendres pour mieux me défendre. Ne crois pas que c'est facile ou que c'est une fuite. Le combat perpétuel m'ouvre les portes pour la suite. Je ne suis pas un héros, mon parcours n'est pas sans faute. Mes erreurs aussi qui m'ont fait grandir. Je recherche pas de médaille en ouvrant mes entrailles. J'essaie juste d'expliquer ma putain de réalité.